c'est Laurence de l'atelier Scrap Émotion. Je suis là aujourd'hui, très contente de vous présenter mon nouveau projet d'album de ce Cabana 2024. Il s'agit ici de mon troisième album pour l'occasion, l'album que j'ai intitulé Rando Moto, puisqu'il met en avant les photos d'une randonnée moto-voiture, puisque moi je n'aime pas la moto, je fais la voiture-balai, que j'ai fait avec ma soeur, mon beau-frère et mon mari l'année dernière au mois de juillet. Donc j'avais envie pour ce cabana de vous proposer un album travaillé avec un gabarit, ce qui est un petit peu moins dans mes habitudes, mais au final le résultat me plaît beaucoup. J'ai utilisé un certain nombre de produits pour travailler cet album, donc avant de vous le présenter, je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés. Tout d'abord une déclinaison deux couleurs de page noire craft et blanche pour le travailler, avec également du papier métallisé doré pour faire les découpes de ce projet. On va travailler bien évidemment avec nos gabarits Monaco, les deux planches de gabarit, le Monaco 1 et le Monaco 2, pour réaliser les différentes mises en page de ce projet. Au niveau papier, on travaillera encore avec deux sortes de papier vélum. J'en ai qu'un ici sous la main. C'est celui qui m'a servi à faire les papiers de fond de ma page que vous allez découvrir. Et dans le même bloc, un autre petit papier vélum avec des décors en forme d'arcade que vous verrez au travers des décorations de ce projet. La technique de base, c'est bien sûr l'utilisation du gabarit, mais aussi du stylo adoré que vous voyez ici. Il faut donc prévoir de la pellicule adorée de coloris or sur ce projet, puisqu'on va découvrir une petite technique très sympa avec ce stylet adoré sur les décors de notre projet. On va utiliser également du ruban satin Panama, notre nouvelle couleur. On va utiliser des encres associées en lin et Panama. On va utiliser également la petite imprimante Imarkego que j'adore et qui me sert tous les jours pratiquement pour personnaliser les titres de mes créations. Ici sur chaque page, vous allez découvrir un texte différent. Au niveau des produits arcade utilisés sur ce projet, le gabarit texture arcade, cette planche-ci, le mini tampon texture arcade qui est sorti dans un deuxième temps, donc c'est produits complémentaires à ce cabana, à cette gamme arcade qui sortent maintenant ce début avril, et une des frises les matrices XL arcade qui sortent aussi en produits complémentaires. Donc vous avez vu ici à peu près l'entièreté des produits qui ont été utilisés. Il y a bien sûr encore du semi-translucide pour la couverture que l'on voit ici, du transparent pour faire des caches, un stylo géli doré, vos outils de colle et de coupe habituels. Il vous faut aussi du carton pour réaliser votre couverture, et ce sera tout. On va donc découvrir ensemble ce projet d'album au travers de ces 12 doubles pages, donc 24 pages à découvrir sous la forme de deux modules, deux modules identiques. Le premier module qui va de la page 1 recto à la 6 verso, et le deuxième module qu'on recommence avec les mêmes mises en page pour les pages qui vont de la numéro 7 recto à la 12 verso. Donc vous découvrez ici la première page qui va retrouver son effet miroir renversé à la fin du premier module, je vous le signalerai tout à l'heure. Donc vous voyez ici les petits décors au stylet adoré, et bien sûr tous les éléments texturés, découpés avec les matrices XL arcade qui sont magnifiques et qui vont décorer tout ce projet. Donc on travaille sur des pages alternées, une fois blanc, une fois craft, une fois noir. Voilà, avec chaque fois une photo unique et un bel effet miroir inversé. Donc ce qui se passe ici, on va le tourner à 180 degrés sur la page d'en face pour réaliser la même chose sur un autre fond de page. Voilà, je fais découvrir petit à petit ces doubles pages. Avec ce petit décor qui se promène soit dans un sens soit dans l'autre, avec ce papier vélum que je ne vous avais pas montré, que vous voyez là, et mes petits titres qui me permettent de personnaliser au maximum ma création. Ici une soirée à Lugano, dans la Suisse italienne.
on était à la recherche de ces panneaux du Grand Tour of Switzerland et on a bien ri ce soir-là. On collectionne les panneaux pour visiter des endroits emblématiques de Suisse. Ici, une pause au col de la Maloja, à l'entrée dans les Grisons, qui est la partie romanche de la Suisse, le quatrième territoire linguistique de la Suisse, qui est un endroit juste extraordinaire, avec la célèbre station de Saint-Moritz dans ces mêmes Grisons. Ici, le lac de Resia et l'église de Couronne, qui est une église engloutie. On ne voit plus que son clocher, puisque le village a été complètement englouti pour laisser place à une retenue d'eau. Et c'est vraiment particulier de voir cette église, ce clocher qui émerge des eaux. On a passé un vraiment très chouette moment à cet endroit-là. D'ailleurs, on y a dormi. J'avais fait une petite balade où j'ai découvert un bunker de la guerre de 39-45. Et voilà, j'avais pu faire aussi ces quelques photos qui mettent en avant ce bunker. Ici, l'hôtel avec les bécanes devant l'hôtel. Et ma voiture balai qui est tout au fond. On ne la voit pas beaucoup, mais c'était très pratique pour transporter les bagages. Donc ici au village de Resia, ici à Squol, toujours dans les Grisons. Magnifique église et magnifique vue sur l'Inn, la rivière qui traverse les Grisons. Ici, un avant-dernier arrêt au château de Villers, avec l'ensemble de la troupe, moto-voiture comprise cette fois. L'homme à la moto, en la présence de mon mari Christophe. Et ici, un dernier petit arrêt au bord de l'Ar, à côté, enfin, dans la ville de Berne, notre capitale. Voilà donc cet album. Il a un joli petit, une jolie petite épaisseur de 2-3 cm. Il est agrémenté de vis. C'est assez sympa à travailler. Une fois que les pages sont en place, ça donne un album bien sympa. Bien dodu et tout en finesse avec ce travail au niveau des matrices arcade. Il fait un format de 15/30 à l'horizontale. J'espère qu'il vous aura plu de découvrir ce projet avec moi et que vous me rejoindrez bientôt sur ma plateforme de formation pour pouvoir le créer à votre tour en vous aidant de mes conseils et de mes vidéos. Toutes les infos sur ce projet sont dans la description de cette vidéo, en dessous de cette même vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Bye bye.